Comment utiliser mon GPS? Eh bien, pour répondre à la question, je vais vous montrer tout simplement comment on l'utilise. Donc ici, on est sur la carte de la navigation. Je vais appuyer sur le bouton recherche en haut à gauche. J'ai le clavier numérique qui s'affiche et je vais taper mon adresse. Par exemple, là, je vais taper une adresse pour aller à Villeneuve-d'Ascq. Donc j'écris Villeneuve. On remarquera qu'ici, l'intelligence artificielle de l'auto a déjà anticipé et a trouvé la suite donc, de la ville. Je vais ici la sélectionner donc, sur la droite. Je vérifie bien que c'est bien la bonne. J'appuie. Là, si je veux, je vais pouvoir indiquer, donc soit ajouter une rue, et là je vais le faire. Par exemple, ajoutons la rue Chappe. Donc ici, il me la trouve sur la droite. Je sélectionne. Et là, en fait, soit je complète avec le numéro de la maison, ou alors, sinon, je reprends la destination. Là, je vais simplement reprendre la destination. Si vous souhaitez cette adresse, l'ajouter donc dans vos favoris, il suffit simplement d'appuyer sur la petite étoile qui se trouve ici, au-dessus de mon index. J'appuie. Elle fait bien partie de mes favoris. En parlant de favoris, je vais dans le menu principal de l'auto. Je vais trouver donc l'onglet favoris. Et ici, j'ai sur la gauche donc la navigation. Je vais tout simplement sur domicile. Il écrit aucune adresse définie. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir la définir maintenant. Donc, c'est bien ici qu'on enregistre son domicile. On l'écrit pareil, avec le clavier numérique. Ou alors, si je veux, en appuyant sur la touche ici en bas au milieu, je vais pouvoir l'écrire tout simplement avec mon doigt. Donc, si on reprend comme tout à l'heure Villeneuve-d'Ascq. V-I-L-L-E-N-E-U-V-E D''A'-A-S-C. Ça peut être une façon aussi plus rapide de taper plutôt que de chercher les lettres. On prend la ville. Donc j'ajoute la rue à nouveau. Et cette fois-ci, je peux même écrire de cette façon, lettre par lettre, car quand je conduis, si je veux indiquer une adresse, effectivement, le simple fait d'écrire une lettre à la fois, c'est plus simple. Et on fait OK. Donc là, l'adresse a été mémorisée avec succès. À savoir que donc, tout itinéraire qui sera mis dans la voiture va disposer de l'infotrafic en temps réel. Donc, je vais pouvoir avoir un parcours optimisé et qui surtout sera actualisé par rapport aux perturbations routières que je vais trouver sur la route, que ce soit un bouchon, une voiture accidentée ou autre. Tout va lui être donné directement par l'internet. Pour arrêter ma navigation, je peux appuyer sur la croix rouge qui est juste là en gauche. Je vais pouvoir en bas à droite gérer le zoom de la carte. Donc en fonction du zoom nécessaire que vous avez besoin pendant votre conduite. Vous avez aussi sinon un zoom automatique qu'on peut mettre en route sur l'auto. Et vous avez ici les indications, donc savoir quand est-ce que vous allez arriver à votre destination avec le nombre de kilomètres. Vu que c'est un véhicule 100% électrique, de faire un itinéraire plus long. Hop. Par exemple, on va exagérer, on va penser aux vacances. Nice. Donc d'aller à Nice. Donc ici, à savoir que le but du jeu, c'est de voir comment ça réagit par rapport au fait que je ne vais pas avoir assez d'autonomie. Clairement, il me dit qu'il manque 244% de batterie pour y arriver. Je vais du coup lancer le planificateur d'itinéraire e-tron qui lui va tout simplement se charger et de me faire l'itinéraire avec les bornes de recharge nécessaires pour arriver à destination. En sachant que je peux aussi le faire depuis l'application MyUDI et envoyer le trajet dans la voiture. Parfait, donc ici en fait on voit que ma voiture a tout simplement fait son parcours. Donc c'est un parcours qui me propose, on peut le voir, exclusivement de la recharge Unity. Donc des recharges très rapides, cassées sur ces recharges là tout simplement, où on le voit, j'arrive à 12%, pour atteindre 95% de recharge de batterie, je vais mettre 45 minutes. On va être sur des recharges vraiment entre une demi-heure, 45 minutes, pour retrouver donc 95% de recharge de la batterie, ce qui va vous permettre d'arriver donc par exemple ici sur un parcours pour aller jusque Nice, donc un parcours de 1200 km en à peu près 14 heures. Et voilà. Donc ici je vais faire une petite recherche et je vais par exemple chercher des choses de la vie de tous les jours.
Par exemple, vous êtes en vacances, vous cherchez un médecin, et là je vais pouvoir indiquer donc docteur, et la voiture va me donner en fait donc les médecins tout simplement qui est aux alentours de la position où je suis. Je vais pouvoir appuyer donc sur le premier qui arrive, et je vais pouvoir, quand mon téléphone est connecté dessus, donc en Bluetooth, pouvoir ici appuyer sur appeler pour le contacter. Et là, après on peut lancer le signal. L'itinéraire est en cours de calcul. Maintenant, je vais vous montrer donc le GPS, mais là, cette fois-ci dans le Virtual Cockpit, car on peut afficher la carte de navigation à l'intérieur, ce qui est quand même super pratique quand on conduit. Au moins, on a les infos juste sous les yeux pour faire toute autre chose. Donc, par exemple, ici, donc on a les boutons sur le volant à gauche, donc la flèche de droite ou de gauche. Celle que vous voulez, vous faites tout simplement défiler des informations en haut du Virtual Cockpit. Comme là, je suis sur la partie jaune du menu, c'est la musique ou la radio. Le vert, c'est le téléphone. Le bleu, c'est justement la navigation, où là, on voit qu'on a pleinement la carte. Le rouge, ça va être donc les infos de la voiture. Je me remets sur le bleu. Donc ici, on a les compteurs classiques en grand. On a aussi le bouton View qui va nous permettre de réduire ces compteurs pour avoir une carte beaucoup plus grande. Et après, pour ceux qui ont envie d'avoir un affichage un peu différent, ici, sur l'écran principal, je peux me permettre de passer du mode Sport au mode e-tron Sport, où là on va avoir un affichage un peu différent. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés nécessaires pour utiliser de façon optimale le GPS de votre Audi.